À l'époque où le Coran a été révélé, l'humanité ne possédait pas les télescopes ni les techniques d'observation de pointe que nous avons aujourd'hui, et qui permettent d'observer l'espace sur des millions de kilomètres. Elle n'avait pas non plus la connaissance moderne de la physique ou de l'astronomie. C'est pourquoi, à l'époque, il était impossible de déterminer scientifiquement que l'espace est plein de voies parfaitement tracées, comme l'affirme le verset. Cependant, ce fait est déclaré explicitement dans le Coran, qui a été révélé à cette époque, parce que le Coran est la parole de Dieu. Dans le Coran, Dieu attire notre attention sur un attribut très intéressant du ciel. Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant, il se détourne de nos signes. Cet attribut du ciel a été prouvé par la recherche scientifique effectuée au XXe siècle. L'atmosphère entourant la Terre exerce des fonctions cruciales pour la continuité de la vie. En détruisant de nombreux météores, grands et petits, lorsqu'ils approchent de la Terre, l'atmosphère les empêche de tomber sur Terre et de faire du mal aux êtres vivants. L'atmosphère filtre les rayons lumineux provenant de l'espace qui sont nuisibles pour les êtres vivants. Il est intéressant de noter que l'atmosphère ne laisse passer que les rayons inoffensifs et utiles, la lumière visible, l'ultraviolet proche et les ondes radio. Tout ce rayonnement est vital pour la vie. Les rayons ultraviolets proches, que l'atmosphère ne laisse que partiellement passer, sont très importants pour la photosynthèse des plantes et pour la survie de tous les êtres vivants. La majeure partie des rayons ultraviolets intenses émis par le Soleil sont filtrés par la couche d'ozone de l'atmosphère, et seule une partie restreinte et essentielle du spectre ultraviolet parvient jusqu'à la Terre. La fonction protectrice de l'atmosphère ne s'arrête pas là. L'atmosphère protège aussi la Terre du froid glacial de l'espace, dont la température est d'environ -270 degrés centigrades.